On est exposé à une période de quinzaine polonaise qui a eu 2011, je crois, à Cosmopolis, et à côté Place Grala. C'est la première fois qu'on est exposé ensemble et c'est la première fois que notre travail s'est retrouvé ensemble. C'est pour la première fois que j'ai vu Rico, que j'ai vu son affiche qui m'a énormément intrigué parce que Richard il a fait l'affiche pour cette manifestation. Et quand j'ai vu l'audace graphique, il a combiné les blasons, enfin dans le blason, là, ceci des symboles, l'aigle loyal de Pologne, et je dirais même le coq français là. Donc il a tordu un coup un peu à l'aigle et tordu un coup un peu à coq. Il a fait une espèce de silhouette qui était superbe dans invention graphique. Je ne connaissais pas Rico encore lui-même, mais quand j'ai vu l'affiche, où est-il? Et c'était lui-là, justement, l'auteur de cette affiche. On a échangé quelques mots, mais c'était déjà gagné dans ce sens parce qu'il se servait de langage graphique supérieur que d'habitude. Notre accent vous dit tout, on est d'origine polonaise, mais absolument pas. On n'a pas monté quelconque complot polonais, pas du tout. Ce sont les rencontres hasardeuses. C'est grâce à cet espace Cosmopolis que j'ai vu. Mais d'abord, c'est l'affiche qui m'a très servi et très par son invention. Donc, j'ai découvert ensuite son travail. Et ça s'est passé comme ça. Voilà. Oui, je connaissais ça, mais j'ai oublié parce que moi, j'ai deux casquettes graphiques, un graphiste de communication, parce que je suis à l'issue de l'Académie des Beaux-Arts avec le département visuel et un graphisme en priorité. Et deuxième casquette, c'est le travail purement artistique qui j'essaye de mélanger. Bon, c'est pour ça peut-être cette histoire de affiche, ça arrivait comme ça. Mais j'ai pas tué coq, j'ai pas tué aigle, j'ai fait juste couper les ciseaux et j'ai monté. Ah ben, j'ai pas osé téléphoner parce que j'arrivais en France en 86, mais je connaissais son travail avant ça déjà en Pologne, Académie. On a purement au hasard, mais ça me frappait son travail. Et purement au hasard, je dis tiens, par des gens qui disent tiens, il y a un artiste, Baran, tu connais? Moi, je connais le travail, mais je ne connais pas l'artiste. Et jamais j'ai osé téléphoner. On peur tout simplement et de rejeter entre guillemets parce que bon, moi Edouard il n'y a rien à prouver, il est déjà prouvé. Moi, je suis tout petit. Aujourd'hui, je découvre énormément de son travail qui m'a très surpris et de manière beaucoup plus complète que justement ces rencontres à Cosmopolis, parce que là, il faisait des montages photographiques très très précis, mais là, cette métaphore de Richard, elle était déjà, donc, par exemple, je regarde où il y a mon papier, et je vois ces photos, et je vois immédiatement les rapports qui se tissent entre moi et lui, et qui fait que rien que ça m'a ravi de les connaître mieux, de les connaître comme il est. Au hasard, parce que Hélène Poiseau, qui j'ai déjà exposé à un café négociant, et je parlais de Expo Edouard, sa rétrospective à Angers notamment, c'est pour ça qu'il y a cet ouvrage qui était édité, que je conseille à tout le monde d'aller au musée des Beaux-Arts à Angers acheter parce qu'il y a encore quelques exemplaires. Et je voulais montrer à Hélène son travail. Et brusquement, Hélène dit de toute façon, comme Nantais, ils ne vont pas aller à Angers voir Expo, les Angevins, ils ne vont pas à Nantes non plus voir Expo à Nantes. Je ne sais pas pourquoi, il y a une frontière magique, personne traverse la frontière. Et cette occasion de dire, voilà, faire un petit aperçu, qu'est-ce que Nantais ils ont raté,
pas aller à Angers, surtout Expo, il était annoncé même à Télérama, il était considéré un des plus belles expos de cet été en France. Alors il y a eu tous les ingrédients pour aller. Il y a eu tous les ingrédients pour aller, mais bon, voilà, c'est une occasion pour moi, cette occasion vraiment se trouver tous les deux. Avec mon travail qui est là exposé, c'est un travail que j'ai fait exprès pour cette expo. C'était jamais présenté, c'était un travail sur 6 mois, 7 mois. Et Edvard, il ne connaissait pas qu'est-ce que j'expose, et moi non plus, je ne savais pas qu'est-ce qu'Edvard qui va présenter. Mais pourtant, je connais son travail. Et mon travail était dans ma tête, j'étais complètement... Et bizarrement, il y a des cohabitations, il y a des réflexes, il y a des questions, il y a des réponses sans faire exprès. Mais je soupçonne plutôt de nos racines qui font ça. Bizarrement, les artistes polonaises ou tchèques ou de l'ancienne Europe centrale, on se reconnaît tout de suite, immédiatement. On ne sont pas obligés de voir notre nom, on sait, il vient de là-bas. Et ça, c'est des mystères de la vie. Qui m'inspire, mais d'abord la chose qui se passe autour de moi. Mon travail, directement, il ne représente absolument rien. Mais en même temps, elle se cherche des choses qu'on voit, que je découvre, du paysage, des choses de hasard, de certaines... Bien sûr, je suis utilisé le terme destruction. Bien sûr, je me venge pas, mais c'est une petite vengeance, je pourrais dire. Non, vengeance. Ah là, quel lapsus là. Il n'y a pas de vengeance, mais c'est une question de destruction. Quand j'ai commencé mon travail et quand j'ai commencé à user le papier, autrement dit d'éliminer une partie, j'ai commencé par frotter papier humide, effectivement, mais c'était le moyen qui m'était très cher, très inventif là. C'est qu'après, mes amis m'ont dit, mais ça s'appelle détruire, destruction là. Ah bon, destruction, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à expliquer, mais c'était mon langage inventé en moi. Et aussitôt après, quand vous avez en main votre réalité autour, je la capte pas directement, mais elle s'attache à sensation, le monde autour. Donc, dans ce type de travail, on ne peut pas parler de représentation d'aujourd'hui, par exemple, actuelle. Génération d'aujourd'hui, absolument, n'est pas dans ce bain-là. Certainement, une fragilité, effectivement, comme vous avez dit, là, c'est une matière apparemment banale. Et quand Richard tout à l'heure parlait de certaines caractéristiques polonaises, je me sers de très peu. Aussi bien, probablement, il pourrait parler de ça mieux que moi. Il y a, à cette époque-là, quand moi j'étais à l'école des Beaux-Arts ou ailleurs, on pourrait dire qu'il y a certaines pénuries le poursuivaient là. Dans son cas de graphiste, il fallait inventer le langage parce que la photo était rare. Enfin, il fallait se préoccuper de les avoir de certains formats, si on avait. Mais il y avait par contre la bouteille de l'encre et le plume ou le fusain. Moi, j'avais ça à ma disposition aussi, mais j'étais dans un autre parcours. Donc, je peignais tout simplement. Mais c'est qu'en arrivant en France, quand je cherchais, parce que mes bagarres personnelles avec ça qu'on appelle travail personnel, m'ont poursuivi longtemps. J'ai fait ces études à l'école des Beaux-Arts, mais mon travail appris. Et ce conflit entre mon travail, disons, personnel, mais c'est pas du tout personnel, en arrivant en France, c'est justement là, je trouvais une espèce de résurgence des groupes support-surface, qui m'ont attiré l'attention à moyens que je n'ai jamais soupçonné avant, vous comprenez? Et qui fait que d'un seul coup, c'était pour moi une ouverture vers les matériaux, vers le langage propre,
que j'ignore, qu'est-ce qu'il représente, est-ce qu'il s'inspire, de quoi il s'inspire, aussi bien que Rijo, que moi, que les autres, de réalité autour, de la vie, mais je le représente, je le sens différemment que par le langage uniquement pictural. Je sais probablement la question que vous me posez, elle est beaucoup plus complexe. Oui, et je raconte toujours à côté, mais c'est très ouvert. Ça ne représente rien et en même temps, ça s'attache à certaines réalités autour. Encore une fois, c'est mon fragilité. C'est à la peau, quoi. Bon, moi j'avais beaucoup plus simple qu'Edouard. Je travaille, ça fait plusieurs années, plusieurs dizaines d'années que je travaille sur des choses qui, ça fait pas très longtemps, je peux donner les noms. Je vais juste citer parce que c'est pour moi. Je travaille sur des objets trouvés, objets abandonnés par les hommes. Tout bêtement, aujourd'hui, ça peut aussi côté sacré, côté religieux, comme côté l'amour, le cœur brisé, le cœur cloué. Et c'est des choses abandonnées, c'est des choses mystérieuses qui aujourd'hui personne ne fait attention sur quelque chose qui marche, sur bout de bois, sur bout de boîte de conserve qu'on jette comme ça. Moi je récupère ça, les fleurs fanées que je récupère souvent de composteurs de ma femme ou des voisins, parce que pour les gens, les fleurs fanées, il n'y a pas de valeur. Moi je dis non, il y a une valeur, on peut donner notre vie, la vie suite. Chercher, je pense ceux qui s'est prêté à ce jeu d'écrire les lettres à Dieu, à être suprême, majorité c'est des gens qui sont non-croyants, qui je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont écrit. Moi j'ai reçu des lettres, j'ai protégé, j'ai encapsulé en peinture, j'ai encapsulé de la rouille, j'ai cloué comme certificat, ils sont là. Ma rôle s'arrête là. Que justement, le fait que quelqu'un d'autre s'occupe de votre travail qui la présente, très souvent ça compte énormément. Parce que la plupart des cas, l'artiste il est présent, il accroche, bien sûr ça dépend de quel genre d'exposition. On est deux, donc situation peut-être un peu plus compliquée, mais justement, le fait que notre Hélène accrochait de telle manière, j'accepte et je suis agréablement surpris par aussi, peut-être que vous, que ça marche ensemble. Et justement, là où je suis assis, je vois mon papier principal et le rapport avec ces photographies qui est photographie rehaussée ou enfin de Richard me surprend beaucoup et j'accepte et je demande pas mieux là. Donc,